Salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au lendemain de la belle victoire de la France 2-1 face à l'Espagne en finale de Ligue des Nations. Mais du côté de l'Espagne, on n'est pas content du tout, on crie au scandale, on crie au vol. Le but de Mbappé aurait été validé à tort. Je vais essayer d'en parler dans cette vidéo. Alors pour rappel, on joue la 80e minute, le score est de 1 but partout et on a Théo Hernandez qui lance Mbappé en profondeur. Mbappé qui s'en va dribbler le gardien espagnol et qui marque le but du 2-1, le score final. Le problème, comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est que Mbappé, au moment de la passe de Théo Hernandez, est hors jeu. Alors pourquoi est-ce que le but a finalement été validé? Tout simplement parce que l'arbitre Taylor a considéré qu'Eric Garcia, en voulant intercepter la passe de Théo Hernandez, a touché le ballon suffisamment pour pouvoir remettre Mbappé en jeu et donc qu'Mbappé n'a pas tiré profit de sa position d'hors-jeu. Alors un petit rappel des règles parce que c'est loin d'être clair et d'ailleurs les arbitres ne sont pas tous d'accord là-dessus. Normalement, lorsque c'est un défenseur qui fait la passe au joueur adverse, la règle du hors-jeu n'est plus valable. On avait par exemple le très beau but de Giroud avec Chelsea face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions l'année dernière. Après 4 ou 5 minutes, le VAR avait finalement remarqué que c'était un dégagement de l'Atlético Madrid qui avait envoyé le ballon sur Giroud, qui avait expédié ce ciseau magnifique dans les buts. Et donc c'était un joueur de l'Atlético qui avait remis Giroud en jeu et que ce n'était pas une passe d'un joueur de Chelsea vers l'attaquant français. Et donc le but était parfaitement valable. Donc sur ce cas, il n'y a pas vraiment de discussion. C'est un joueur de l'Atlético Madrid qui a remis Giroud en position. Maintenant, qu'en est-il lorsque la situation est moins claire? Alors les règles, elles disent que lorsqu'il s'agit d'un sauvetage, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une tentative d'un défenseur d'arrêter le ballon ou de le détourner lorsqu'il va vers l'attaquant et que l'attaquant arrive quand même à avoir le ballon après qu'il a été touché quand même par le défenseur, il devrait y avoir hors-jeu. Ce qui voudrait dire que dans la situation d'hier, Mbappé devait être signalé hors-jeu et c'est également le ressenti que j'ai eu sur l'action. La déviation d'Eric Garcia ne change pas grand-chose. Mbappé était hors-jeu au moment de la passe et donc il aurait dû être signalé dans cette position. Il a quand même clairement tiré profit de cette position illicite. Donc pour moi, je comprends tout à fait le sentiment des Espagnols sur cette situation. Maintenant, c'est une séquence qu'on a déjà vue par le passé. Je me rappelle par exemple lors du dernier Euro, on avait eu le match Belgique-Russie avec un ballon en profondeur pour Lukaku, le Russe qui avait vraiment raté son intervention et Lukaku qui en avait profité pour marquer le but belge alors qu'il était hors jeu. Mais là aussi, l'arbitre avait décidé que c'était le Russe qui avait fait une passe en quelque sorte volontaire vers Lukaku et donc c'était une nouvelle situation, une nouvelle séquence de jeu qui commençait. En fait, c'est vraiment ça. L'idée, c'est que à partir du moment où le défenseur touche la balle, on a une nouvelle séquence de jeu. Donc vous voyez comme ça peut vraiment prêter à confusion. Pour ma part, je pense que le but n'aurait pas dû être validé. Je pense que la France a eu beaucoup de difficultés récemment. Disons que c'était tout simplement le retour de la chatte ADD. Donc voilà, tout simplement un petit point sur cette règle de hors-jeu. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Maintenant, un point positif côté espagnol. Ils ont certes perdu, mais les journaux locaux notaient tout de même la belle performance de leur équipe, le grand retour de Busquets qui a vraiment réalisé un match formidable et puis les promesses affichées par le jeune Gavi, 17 ans, en espérant le retour d'Ansu Fati qui devrait arriver prochainement en équipe d'Espagne, tout comme celui de Pedri. L'Espagne qui a quand même de bonnes raisons d'être optimiste. L'Espagne qui note également qu'en France, on ne parle pas beaucoup de ce but hors jeu. En Angleterre, la presse pense également que le but n'aurait pas été validé, mais l'Angleterre se réjouit toutefois de ce spectacle qu'on a vu en Ligue des Nations, qui est finalement une belle réussite. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu plus courte pour commencer la semaine. Je vous souhaite une bonne semaine et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour parler de plus de foot. Ciao, ciao!